Alors je viens t'expliquer le cours quand. Non, ne t'inquiète pas, j'ai compris celui-ci, monsieur. Ah ok, on travaille quand alors? On travaille dans le week-end. Ok, super. Surtout prépare tout avant que je vienne, hein. Oui boss, pas de souci. Et ta go là, elle va bien? Oui oui, et la tienne? Je t'ai déjà dit que j'en ai plus, non. Frère, moi je pense à l'argent maintenant. On est à l'université maintenant et on mange encore avec l'argent de papa et maman. Ah, en tout cas moi je suis dans une relation sérieuse et je veux aller au mariage si possible avec elle. Ça se réalisera par la grâce de Dieu. Amen pour toi, oh. Ce bête là avec sa tête rasée là, il m'énerve tellement. Il n'arrête pas de se la raconter tout le temps et c'est lui qui connaît toutes les matières et il est premier. Chauve là, premier tricheur va. Ah Seigneur, la vie est dure, hein. Faut travailler sans relâche afin de devenir juste premier et gagner sa vie. Mais par la grâce de Dieu ça pourra améliorer mes conditions de vie. Je suis vraiment fatigué. Seigneur, apporte la compréhension à mon meilleur ami comme tu l'as fait pour moi pour qu'il puisse tout comprendre comme moi. Mais avant c'était mon boss, hein. Il me dépassait en tout. Depuis quand je le dépasse comme ça même? Dieu est bon. Maintenant je peux me mettre à son niveau, c'est pas croyable, mais je suis déterminé à le prendre pour mon éternel rival. Je prie qu'il ait la force de continuer et d'être assez fort pour que je travaille plus fort pour le surpasser. Mon meilleur ami comme je considère comme un frère depuis l'enfance et mon éternel rival. Mon frère, tu es bien réveillé. Oui, mon éternel rival. Moi le rival d'un boss comme toi. Depuis quand ça? Depuis maintenant, mon frère, je te pends pour mon éternel rival tour en maintenant notre amitié. D'accord frère, ça me fait énormément plaisir d'avoir la reconnaissance d'un boss comme toi. Qui est boss? Point d'interrogation. Ah, c'est grâce à toi si je suis devenu ce que je suis devenu, alors c'est toi le héros dans l'histoire. Le boss plein. En vue de préparer votre licence, vous allez former des binômes de 2-2. Je vous laisse choisir entre vous et au prochain cours vous m'envoyez la liste. Frère, on fait un binôme, non? Non, je ne veux pas faire de binôme avec toi. Ah frère, pourquoi? Tu as peur qu'on les batte tous? Non, même pas, j'en ai juste pas envie et je ne reviens pas là-dessus. Je t'ai fait quelque chose. Si oui, alors dis-le-moi et je ferai tout pour que tu m'excuses. Je ne veux plus en parler. Sur ce bonne route. D'habitude tu me raccompagnes à la maison, non? Pourquoi aujourd'hui tu m'accompagnes pas? Au revoir bro. Ce mec commence vraiment à m'énerver, si ça continue je vais péter un câble. Seigneur, toi qui révèles toutes choses et qui peux me dire ce qui se passe, explique-moi le problème avec mon ami. Je ne comprends pas, mais pourquoi tout est devenu subitement comme ça? Bonsoir grand maître, je m'incline. Oui, bienvenue chez grand maître Jimanilo Azeto, quelle est ta préoccupation mon enfant? Mon ami dont je vous ai amené la photo la fois dernière, là je n'ai pas senti d'amélioration pour ce que je vous ai demandé. Il continue d'être de plus en plus intelligent et aimé par tous, or moi je ne travaille même plus comme lui. Il m'a dépassé et malgré qu'il est vilain il plaît aux filles. Je veux que vous trouviez une solution. Pars et ne reviens plus jamais ici, malédiction. C'est un enfant de Jésus et je ne peux rien faire contre lui. Pars et oublie le chemin d'ici. Tu as vu, je n'ai plus un pied à cause de lui. Quand j'ai essayé de l'approcher, un feu m'a brûlé, je n'ai pas pu guérir jusqu'à présent. Je vais trouver une autre solution. Ah, je me suis endormi en apprenant. Mais c'est quel rêve ça? Seigneur, que veux-tu me révéler par là? Mais c'est mon meilleur ami depuis l'enfance, on a vécu toute notre vie ensemble. Cette révélation n'est pas vraie. Il ne peut jamais essayer de me tuer ou me faire du mal pour rien au monde. En tout cas, je vais prier là-dessus. Bonjour frère, je sais que ces temps-ci les choses sont un peu bizarres et que tu n'aimes pas trop me parler, même si je ne sais ce que je t'ai fait, mais j'ai fait un mauvais rêve et si cela devrait arriver, ce serait l'un de nous la victime et l'autre le coupable, mais malheur au coupable, alors j'aimerais vraiment qu'on s'unisse pour prier contre cet esprit. Ah frère, moi j'ai confiance en toi, ça ne pourra jamais arriver. Ça c'est rien. Je sais que j'ai été un peu bizarre avec toi ces temps-ci. C'est parce que je voulais une meuf qui a refusé, excuse-moi.
Et pour renouer notre amitié, je t'invite ce soir à la home et je t'attendrai frère, viens, on va manger et boire. Bon d'accord frère, puisque je ne peux pas refuser hihi. Faut boire un. J'ai acheté la boisson spécialement pour toi. Faut boire et mangeons mon frère. D'accord mon frère, merci beaucoup. Toi tu ne bois pas. Faut te servir si tu veux un. Non t'inquiète pas. C'est spécialement pour toi. Ok cool, je me sers alors. Ah pourquoi tu as cassé la boisson, tu sais à combien j'ai acheté ça? Ah merde, je ne savais pas aussi. Désolé. Vraiment désolé frère. Mais ton chien est en train de laper ça hein. Je le laisse ou le chasse? Quoi? Non, faut le chasser s'il te plaît. Je ne veux pas que mon chien meure. Mais comment ça? Je ne te comprends pas. Et je voulais dire peut-être il sera allergique ou il va avaler un morceau de verre cassé, je ne sais pas, mais faut pas qu'il boit ça. D'accord bro. Mais pourquoi à mon chien, pourquoi? Vraiment c'est un phénomène inexplicable. Comment se fait-il que le chien meure après avoir bu ça? Explique-moi. Mais je sais pas, laisse-moi avec tes questions, je suis pas spécialiste de chiens. Sûrement il était allergique. Tout ça c'est à cause de toi. Si seulement tu n'avais pas versé le vin. Je te prie de me pardonner. Sur ce, je dois te laisser puisque tu deviens vraiment incontrôlable. Seigneur, s'il te plaît, apaise le cœur de mon ami et donne-lui de me pardonner pour avoir gâché la soirée qu'il voulait dédier à notre amitié. Je suis vraiment très maladroit. Merde, merde, merde et merde. Deuxième tentative aussi non réussie. Mais pourquoi il est toujours derrière moi comme ça? Il m'énerve. Bonne journée mon fiston, que l'Éternel t'accompagne et te protège. Merci maman, bonne journée à toi. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? C'est bien vous monsieur Emmanuel Rick. Oui, c'est bien moi. Veuillez me suivre au commissariat, nous avons des questions par rapport à la tête de mort que vous avez dessinée et envoyée à votre professeur. Qui moi? Waouh, puisque je n'ai rien à craindre, je vous... Puisque vous n'avouez pas et que nous n'avons pas de preuves concrètes, vous serez mis en détention temporaire jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Nous allons appeler votre... mon fils. Maman, ne t'inquiète pas. Il y a Dieu dedans. Le pire est que c'est mon meilleur ami qui a dit que c'est moi qui l'ai fait, donc ils ont cru et ont ouvert une enquête, mais je suis innocent et mon Dieu est vivant, donc je ne m'inquiète pas. Rentre et on se reverra très bientôt maman, s'il te plaît, n'aie pas de soucis et ne t'inquiète pas pour moi. Mon fils, prends soin de toi, je vais me changer et je reviens rester ici avec toi, je ne veux pas rester loin de toi aujourd'hui. Non maman, ne t'inquiète pas, je suis à l'aise, le Saint-Esprit est avec moi. S'il te plaît maman, va te reposer, tout ça sera réglé très bientôt. Oh que la vie est belle lorsqu'on est pas en tôle. Profitons pendant que ton ex est en train de payer là-bas. Ah oui mon ex vraiment. Le chauve. C'est bon, nous avons trouvé la vidéosurveillance sur un CD que l'auteur a fait l'erreur d'oublier dans son casier car il avait supprimé la partie là de la vidéosurveillance. Et cet auteur est votre ami. Il sera tout de suite arrêté. Venez faire votre déposition et porter plainte dès que possible, mais pour le moment vous pouvez rejoindre votre Mon ami famille. le plus cher que j'ai jamais eu. Dis-moi, pourquoi m'as-tu fait ça? Je t'ai pris comme mon propre frère, mais tout allait bien entre nous, pourquoi je pensais que ce genre de choses ne pourrait jamais arriver entre nous? Je suis sans mots, fais de moi ce que tu veux. Je n'ai rien à dire pour ma défense car j'ai énormément mal agi, c'était plus fort que moi. Au début je t'aimais et te prenais comme un frère de sang, mais après tu as commencé par être supérieur à moi et reconnu par tous et j'ai commencé par t'envier jusqu'à te détester et j'ai essayé de te tuer 3 fois. Je t'ai empoisonné, j'ai tout fait. J'ai dérobé ta copine, j'ai détourné toute l'école et les professeurs contre toi. Je t'ai envoyé en prison, je mérite que tu me piétines. Et je reconnais ta supériorité par rapport à moi. Même si tu me dis de me tuer maintenant, je le ferai. Je suis la gifle, moi fais tout ce que tu veux et tu n'es pas obligé de me pardonner, mais tu peux m'oublier complètement. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait et m'excuse de tout le mal que je t'ai fait subir. Désolé. Même si c'est pour la dernière fois je te vois peut-être et t'appelle comme ça, tu resteras toujours grave dans mon cœur en tant qu'un frère. On a été amis et c'est là qu'on en est.
Je n'ai qu'une seule chose à te demander. Soyons frères et je te pardonne. Sache que je n'ai rien contre toi et te comprends. Christ m'a pardonné plus que ça. Si tu veux bien accepter Christ dans ta vie et faire tout pour améliorer notre fraternité, je veux vraiment qu'on ressorte d'ici maintenant ensemble et qu'on travaille pour notre mémoire pour la soutenance. J'ai pris l'argent que j'économisais pour acheter une moto pour te payer la caution et je n'ai pas porté plainte, donc tu peux sortir en même temps. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Oui, bonjour chérie. J'ai bien dormi. Pourquoi tu t'es vite réveillé? J'étais juste allé me soulager. Bon, je crois qu'il est temps qu'on fasse la prière matinale. Vraiment avec toi? C'est toujours la prière. Tu me fatigues. On ne peut pas commencer une journée sans remercier Dieu. Je sais. Tu l'avais déjà dit hier. Prions. Maintenant on a prié. Je peux aller me laver. Oui? Va te laver. Je veux sortir avec toi. On ira quelque part. D'accord chérie. C'est maintenant je te reconnais. Je t'aime chérie. Moi aussi je t'aime. Chérie, je t'attends. Encore 5 minutes chérie. Oh, chérie, tu es très belle dans ta robe. Merci mon amour. Bon, il faut qu'on s'en aille. Chérie, ce soir avant de dormir, c'est toi qui feras la prière. Je crois que maintenant on doit penser à ce qu'on va acheter et non à ça. Maintenant qu'on a acheté tout ce qu'on veut, j'aimerais qu'on marche un peu. Oui, je suis d'accord avec toi. On va marcher. J'ai vraiment faim, chérie. Je ne connais aucun restaurant ici, où on peut manger. Moi je connais une cafétéria. On peut aller là-bas. Tu sais très bien que j'aime pas manger dans une cafétéria. Tu peux y aller, moi je reste t'attendre sur le siège devant le marché. D'accord chérie. Bonsoir monsieur Bombardor. Comment vous allez? Bonsoir Madame Grace. Je vais bien et vous? Je vais bien. Servez-moi comme d'habitude. D'accord Madame. Prenez siège alors. Bonsoir madame. Oui bonsoir monsieur. Que faites-vous seul dans cette cafétéria? Ce n'est pas bon de laisser une beauté aller seule dans une cafétéria. C'est parce que j'ai faim que je suis ici. Laissez-moi payer votre facture et ensuite je vous inviterai à sortir. Avant de m'avoir, il faut avoir assez d'argent. Justement, j'en ai assez. D'accord. Prenez siège alors. Alors, dites-moi, comment on vous appelle? Moi c'est Grace Adama. Et vous? Vous avez devant vous le célèbre milliardaire Jonas Daga. Parlez-moi un peu plus de vous. J'ai un mec qui s'appelle Ludwig. Il est riche, mais il est très spirituel et moi j'aime pas ça. Il parle trop de Dieu. Il me force même à prier. Les chrétiens avec leur Dieu. Vraiment ça fatigue. J'ai prévu le quitter aujourd'hui. Alors là, je suis très chanceux de vous avoir rencontré aujourd'hui. C'est très bien Grace. J'espère que ce fameux Ludwig ne t'a pas embrouillé le cerveau avec les trucs de Dieu. Non. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je suis très content de cette intimité qu'on est en train d'avoir. Je t'aime déjà. Moi aussi. Mon cœur. Mais depuis 1 heure de temps et elle n'a pas fini de manger. Il faut que j'aille la chercher moi-même. Il va faire nuit bientôt et moi aussi j'ai... Où est-ce que je vais trouver cette cafétéria dont elle m'a parlé? J'ai aimé le moment qu'on a passé ensemble. Vraiment c'était cool. Tu as raison chérie. Dis-moi, quand est-ce qu'on pourra encore se voir mon amour? On se verra ce soir au même endroit mon amour. D'accord chérie. Grâce avec ce milliardaire-là. Je vais faire comme si je n'ai rien vu. Je Grace est en train de faire avec ce milliardaire. Vraiment je suis étonné. Chérie, excuse-moi pour le retard. J'ai beaucoup mangé et j'ai dû attendre un peu pour mieux faciliter la digestion. Ne t'inquiète pas, Grace.
Depuis quand tu m'appelles Grâce? Depuis que tu as commencé à me mentir. Je t'ai vu avec le milliardaire Jonas. C'est mon ancien employeur. Il m'a chassé parce que je parlais de Dieu avec mes collègues. Oh, donc tu as travaillé pour lui. Oui, et comme Dieu ne dort pas, moi aussi je suis devenu milliardaire. Je t'avais posé une question. Comment tu as fait pour nous voir? Tu devrais simplement t'asseoir ici et m'attendre comme un bon mari. Au moins lui il est milliardaire avant toi. Il a assez d'expérience dans l'utilisation d'argent. Je te déteste même. Je veux plus de toi. Tu me surveilles en permanence et je peux pas continuer dans cette relation. Mais chérie, tu dis quoi comme ça? Je ne veux plus de toi. Au revoir. Je t'enverrai mon avocat dans la semaine prochaine. Il va t'amener les papiers du divorce. Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? J'ai très mal au cœur. Je ne sais même pas si je pourrais la pardonner un jour. Elle m'a brisé. Je lui ai tellement fait confiance que j'ai pas su qu'elle était la juste pour mon argent. Chérie, depuis la maison je te demande pardon et tu ne dis rien. Me voilà dans ton bureau en train de te demander pardon encore. S'il te plaît, écoute-moi. Je veux plus entendre ta voix, sors de mon bureau et laisse-moi en paix s'il te plaît. Va rejoindre ton Jonas le milliardaire. Je croyais que tu étais chrétien. Donc les chrétiens aussi ne pardonnent pas. Je croyais qu'il y avait de l'espoir pour moi. Maintenant, tu peux sortir. Vraiment, elle a raison. Je suis chrétien mais je peux pas pardonner ça. Je vais demander conseil à mon ami Germain. Bonsoir Germain, comment tu vas? Bonsoir Ludwig. Je vais très bien et toi? Je vais mal, très mal. Je sais que tu vas mal. Ta femme t'a quitté. C'est vrai qu'elle m'a quitté mais elle est revenue depuis ce matin pour me demander pardon et je n'arrive pas à la pardonner. Ah, c'est impossible. Le milliardaire n'a pas réussi à la satisfaire. Apparemment, il voulait juste la voir dans son lit. Il l'a fait pour me punir. Je comprends mieux maintenant. Ma femme est venue me demander pardon et je veux pas la pardonner. Je me demande si on peut vraiment tout pardonner en tant que chrétien. Oui, je crois. C'est bizarre mon frère. Après avoir entendu ta question, j'ai d'abord répondu oui. Mais il y a peut-être des exceptions. Toute règle a toujours une exception. Donc selon toi, je dois pardonner Grâce et oublier tout le mal qu'elle m'a fait subir. Non. Bon, je sais pas. Moi aussi je suis confus. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ta question. Va voir le pasteur Ghislain. D'accord, je te laisse alors. Je veux vraiment savoir si elle mérite mon pardon ou pas. Mais, je crois pas pouvoir la pardonner. Avec ce qui se passe, il va falloir que je surveille ma femme aussi. Peut-être que Monsieur Jonas est dans les parages. Ta femme n'est pas comme ça et tu dois lui faire confiance. Regardez qui me parle de confiance. Tu te moques de moi. Non mon frère. Tu fais trop de blagues quand on parle sérieusement avec toi. Tu aimes trop blaguer. Je vais te laisser et aller voir le pasteur. D'accord. Dieu t'accompagne frère Luc. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu, mon fils, et toi. Tu tiens le coup. Oui pasteur, je m'en sors pas mal. Je fais de mon mieux. J'ai appris ce qui t'est arrivé et le frère Germain m'a appelé pour me dire que tu allais venir. Il m'a un peu parlé de votre discussion et avec l'aide du Saint-Esprit, on aura la réponse à ta question. Tout ce que moi je veux savoir est très simple. Ma question est la suivante. Peut-on vraiment tout pardonner en tant que chrétien? Je veux juste une réponse à cette question. Tu l'auras. D'abord, dis-moi, est-ce que tu aimes toujours Grâce? Oui, je l'aime. Et pourquoi ne pas la pardonner? Je n'y arrive pas. Je crois que je l'aime pas assez. Au contraire, tu l'aimes tellement que tu ne peux même pas t'empêcher de passer une journée sans savoir si tu dois la pardonner ou pas. Mon fils, ça, c'est le vrai amour. C'est pour cela je veux savoir si en tant que chrétien on peut vraiment tout pardonner. Pour mieux t'éclairer, je vais répondre à 2 questions. D'abord, comment parvenir à tout pardonner? Et ensuite, pourquoi pardonner? D'accord pasteur, je suis à l'écoute. Avant toute chose, sachons qu'il est important pour un chrétien de pardonner, tout pardonner. Les choses insignifiantes ainsi que les choses compliquées. Mais comment parvenir à cela? Tu sais, à la nouvelle naissance, c'est-à-dire, après avoir reçu Jésus, le Saint-Esprit nous est donné, afin qu'il nous guide à faire la volonté de Dieu. Il est dit dans Jean 14 verset 26 que, celui qui doit vous venir en aide,
Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit représente également la personne par laquelle Dieu nous reconnaît comme ses enfants sur la terre. Est-ce que tu me suis? Oui, pasteur, je vous suis très bien. D'accord. Sache aussi que le Saint-Esprit peut aider le chrétien à pardonner même la pire chose qu'il ait vécue avec un proche. Seul, même le chrétien ne pourra pas arriver à pardonner toute chose. Je comprends mieux, pasteur. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut m'aider à pardonner grâce. Exactement. Je veux que tu me lises Galates 5 verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Voilà. Dis-moi, ce que tu as compris de ce verset que tu viens de lire. Par ce verset, je comprends clairement que c'est en laissant le Saint-Esprit diriger ma vie que je pourrai faire l'impossible. L'homme que je suis, éprouve beaucoup de difficultés à faire des pas pour son propre changement. Voilà. D'abord il faut que tu saches que pardonner est un choix. Oui, si ton cœur reste endurci, alors je ne vois pas en quoi le Saint-Esprit peut t'aider. C'est pourquoi, il faut vouloir avant que le Saint-Esprit ne te donne la force nécessaire dont tu as besoin pour y arriver. J'espère que tu me comprends. Oui, pasteur, mais mon problème est que, si je pardonne à grâce ce qu'elle m'a fait, c'est moi qui vais perdre. Je ne vais rien gagner. Tu vas gagner beaucoup de choses. C'est cela je vais t'expliquer en répondant à la deuxième question que j'avais posée. Pourquoi pardonner? Moi aussi je sais pas. Moi je sais, mais avant, allons manger quelque chose car j'ai vraiment faim. Normalement, quand on est à table, on ne parle pas. Mais, je préfère qu'on reste ici pour continuer notre discussion. Je suis inspiré par le Saint-Esprit donc je dois vite libérer sinon ça ne fera pas effet. D'accord, pasteur. Libéré seulement, je vais recevoir. Dans Matthieu 6 versets 9 à 14, Jésus nous a appris à prier. Je vais pas réciter toute la prière, je vais juste prendre la partie qui m'intéresse. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela voudra dire que si nous ne pardonnons pas nos prochains, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Je comprends mieux. Très bien, maintenant, lis-moi Matthieu 18 versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois. Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Toi-même dis-moi si tu as compris. Oui, j'ai compris le message que véhicule le verset. C'est très clair. Voilà, grâce ne t'a encore rien fait qui ne soit impardonnable. Maintenant j'espère que tu sais ce que tu as à faire. Oui, pasteur, je vais demander au Saint-Esprit de m'aider. Oui, mais d'abord, il faut le vouloir. Il faut que tu aies la volonté de pardonner grâce avant que le Saint-Esprit ne t'aide. D'accord, pasteur. Maintenant, nous avons fini. Nous allons prier et tu vas rentrer chez toi. Chérie, je suis prête à faire tout ce que tu veux pour avoir ton pardon. Je sais que tu es prête à faire tout ce que je veux mais, je sais pas ce que je veux. Je manque de force, j'ai pas vraiment envie de te pardonner. Tu m'as fait du mal. Et ce que tu as fait n'est pas pardonnable, selon moi. Mais, selon Dieu, tout est pardonnable, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu que tu es encore debout devant moi. Je sais et je regrette tout ce que je t'ai fait. D'accord. J'accepte que tu reviennes à la maison, mais tu vas dormir dans la chambre d'amis, j'accepte de te pardonner. On fera les choses à ma manière. D'abord, tu vas vraiment naître de nouveau, tu feras la méditation tous les jours et venir me faire le résumé. D'accord chérie, j'accepte de le faire. Mais à quelle heure je dois te faire le résumé de la méditation? Tu le feras à 22h. Et dans ma chambre. Après avoir fait le résumé, tu vas sortir de la chambre. D'accord chérie, je le ferai. Je serai très régulière. Tu iras à l'église avec moi, à partir d'aujourd'hui, et tu vas prier régulièrement aussi. D'accord mon amour. Ça fait une semaine maintenant et il ne m'a pas encore donné la permission de dormir à ses côtés. Oh mon Dieu, aide-moi à mieux faire. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Je n'ai pas d'idée. Saint-Esprit, guide-moi. Seigneur Jésus, je veux que tu m'aides à bien faire et que les choses se passent bien pour aujourd'hui. Aide-moi mon Seigneur.
Je viens d'avoir une idée. Merci à toi, Saint-Esprit, car tu m'as guidé. Grâce à toi, j'ai eu une très bonne idée. Je vais m'habiller en tant qu'une bonne épouse qui veut dormir avec son mari. Bonsoir chérie, je suis venue te faire le résumé de ma méditation. Oh, chérie, après le résumé, tu peux commencer par dormir ici, à mes côtés. D'accord chérie? Je suis très contente. Donc tu as tout oublié. Tu m'as pardonné. Oui chérie, mais tu as triché, j'aime quand même ta tricherie. Tu as porté tout ça juste pour me séduire et tu as réussi. Il faut reconnaître que tu as fait assez d'efforts depuis la semaine passée. Tu mérites vraiment mon pardon. Dieu aussi t'a déjà pardonné. Merci chérie. Je suis très contente pour tout l'effort que tu as fourni pour me pardonner. C'est le Saint-Esprit qu'il faut remercier. Moi j'y suis pour rien. Assez parlé, viens dormir. Maintenant que je t'ai pardonné, je me sens libre. C'est comme si je me suis libéré d'un fardeau, qui pesait vraiment sur moi. C'est une bonne chose de pardonner alors. Vraiment moi aussi, je me sens bien tout d'un coup. Mais la culpabilité du mal que je t'ai fait me ronge toujours. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à tout oublier. Je t'aime fort ma chérie. Moi aussi mon amour. Salut chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez très bien. Sachez que je suis très heureux car j'ai pardonné grâce. Il y a d'autres qui disent que je suis bête et que je devrais pas la pardonner pour le mal qu'elle m'a fait. D'abord, sachez qu'on doit en tant que chrétien, pardonner infiniment à nos prochains quelle qu'en soit la gravité de la situation. C'est important de pardonner son prochain afin d'être pardonné par le Père, car, nous avons besoin de sa grâce, pour bien vivre dans sa parfaite volonté. Aussi, pardonner son prochain apporte une paix intérieure, et cela contribue aussi à la santé physique. Merci à vous pour avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous verrez dans la description, tous les versets dont on a fait usage dans la vidéo. Maintenant je vous demande de partager et de commenter la vidéo. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux en cliquant sur les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez des suggestions à nous faire, faites-les en commentaire. Aidez-nous à mieux faire. Abonnez-vous à nos différents comptes TikTok, Facebook et Instagram. Nous avons aussi une autre chaîne YouTube sur laquelle nous publions des vidéos de micro-trottoirs que vous pouvez aussi regarder. Le lien de la chaîne est aussi dans la description de la vidéo. Merci à vous. À la prochaine.